écoutez, bonjour. Aujourd'hui, la tarte fine aux pommes, qui peut être aussi la tarte fine aux pois, mais il se trouve que j'ai des pommes. Quand on fait une tarte fine, on utilise généralement de la pâte feuilletée. Je ne fais pas la pâte feuilletée. J'achète ma pâte feuilletée au supermarché, comme tout le monde. Désolée de vous décevoir. Et je vais commencer par faire pré-cuire ma pâte. Je vais la faire pré-cuire en la faisant caraméliser. Donc je la saupoudre de sucre brun, de cassonade, et là j'ai de la vergeoise. Donc faire caraméliser sa pâte feuilletée, ça permet d'avoir un bon croustillant. La faire cuire à blanc, c'est un petit peu sans rien dessus, c'est un petit peu se priver du bon goût, de la cannelle et de la vergeoise. Donc là j'en verse sur ma pâte, j'étale avec les mains. Et là j'ai déjà le bon parfum de la cannelle. Alors ce que je vais faire, c'est que généralement quand on fait cuire une pâte feuilletée, si on ne met rien, si on ne pose rien dessus, à la cuisson, la pâte va gonfler. Pour éviter ceci, tout simplement, et ça c'est un truc également pour les personnes qui aiment bien faire les millefeuilles, je pose un papier sulfurisé sur ma pâte. Et là j'ai, alors ça peut être un moule à tarte, le fond d'un moule à tarte, qui est le cas ici, que je vais poser au centre de ma pâte. Je vais laisser les bords dégager, les bords vont gonfler, le centre va rester bien à plat et j'enfourne. Four chaud, 180 degrés. Bon, il va falloir surveiller, hein, ça va être entre 10 et 15 minutes. Ce qu'il faut, c'est bien regarder que sa pâte commence à être dorée, gonflée, et ensuite on sort du four. Maintenant, ma pâte est en train de cuire et de caraméliser. Je prépare les pommes. Aujourd'hui, j'avais deux types de pommes chez moi. Des pommes golden, classiques, qui sont assez juteuses. C'est important d'avoir des pommes juteuses et sucrées quand même quand on fait une tarte fine. Et des grives de loup. Ça, j'adore leur goût. Elles sont toutes cabossées, très belles. Ok, donc mes 3 pommes sont épluchées. Généralement 3 pommes ça suffit. Je les ai bien épluchées. Ce que je fais pour plus de facilité, je coupe le bout de la pomme. Voilà. Comme ça, quand je vais la couper, elle va être bien solide sur la planche. Elle ne va pas bouger dans tous les sens. Vous voyez, si je m'amuse à couper cette pomme-là, dont je n'aurais pas coupé le bout, oula, mon Dieu, elle s'en va dans tous les sens. Non, donc je coupe toujours le bout de la pomme et là elles tiennent debout. Alors, un petit truc pour couper en toute tranquillité ces pommes, ces poires. En fait, tout ce qu'on aura à trancher. Donc là, et maintenant je peux commencer à... Alors tarte fine, ça veut dire fine parce que tout simplement je le fais sur une pâte feuilletée et également parce que je vais essayer de faire des tranches fines de pommes et non pas de gros quartiers. Donc là, je vais vous montrer pour la première, voilà un joli quartier. Je le pose bien à plat sur ma planche à découper et là je commence à trancher. Alors bien sûr cela va sans dire, hein, comme d'habitude, un bon couteau. Alors plus mes tranches seront fines, meilleure ma tarte fine aux pommes sera et surtout la cuisson sera un peu plus rapide. C'est là où il faut essayer quand même de trancher d'une façon à peu près égale. La pomme est bonne, toujours goûter la pomme. De trancher d'une façon à peu près égale ces pommes. On n'est pas au millimètre près, mais des grosses tranches, des fines tranches, on aura une cuisson qui ne sera pas harmonieuse. Donc là, je continue. Ma pâte est tranquillement en train de cuire. Je tranche mes quartiers de pommes. Et alors, la meilleure des façons pour choisir ces pommes, c'est de simplement demander à son marchand de fruits et légumes, écoutez, voilà, je vais faire une tarte aux pommes. En ce moment, quelles sont
les pommes que vous me conseillez pour faire ça. Un bon marchand de fruits et légumes saura toujours vous dire quelles sont les meilleures variétés de pommes selon la saison. C'est quand même très important. Et puis goûtez les pommes. Goûtez les pommes si vous les aimez, si vous les trouvez suffisamment sucrées et douces. Ben, allez-y pour la tarte fine. Quand mes pommes sont toutes tranchées, généralement, et ça c'est une tradition, c'est un truc assez connu, on citronne légèrement, que ce soit les pommes, les poires, si on a un peu d'avocat. Dès qu'on prépare des légumes à l'avance ou des fruits à l'avance, la plupart d'entre eux, voilà un beau citron de Nice, la plupart d'entre eux, plein de pépins, on les citronne. Simplement là, hop, un petit filet de citron sous mes tranches de poire. Pourquoi? Ça évite l'oxydation, c'est-à-dire ça évite simplement que mes fruits noircissent. Et puis le goût du citron, bah, ça n'enlève rien, mais ça sera à peine subtil, on ne le sentira même pas. Donc je mets mes mains, mes doigts au-dessus là, parce que j'ai tellement de pépins aujourd'hui. Je retiens les pépins dans la main. C'est passé un petit quart d'heure. Je viens de regarder ma pâte, elle est bien caramélisée, donc je sors du four. Attention, chaud devant. Voilà. Alors c'est le moment où généralement je me brûle. Je vais retirer le plat qui était sur la pâte. Je détache mon papier sulfurisé. Et là je suis super contente. J'ai une belle pâte pré-cuite, toute dorée, toute caramélisée, qui sent bon. Et bien tout simplement, je commence à étaler mes pommes dessus. Oui, alors on n'a pas toujours le temps de faire une tarte fine juste avant le repas. Et on peut la faire à ces moments perdus dans la journée, si on en a. Et tout simplement, on la fait cuire et 5 minutes avant de passer à table, on la repasse et on la fait tiédir au four. Voilà, un petit 100 degrés. Ou si vous avez des amis qui débarquent à l'improviste un dimanche après-midi, parce que c'est sympa d'être spontané avec ses amis, et ben voilà, 3 pommes, une pâte feuilletée, un peu de sucre, un peu de cannelle, un peu de beurre, le tour est joué. J'ai disposé de mes pommes, je saupoudre à nouveau de cannelle en poudre. Alors moi j'aime beaucoup la cannelle, hein, mais alors vraiment beaucoup, vous pouvez le constater. Pour ceux qui n'aiment pas la cannelle, ben je suggère de mettre du sucre vanillé, voilà, à la place de la cannelle. C'est absolument délicieux. C'est en fait caraméliser votre pâte avec du sucre vanillé. Si vous avez une gousse de vanille, ben vous grattez les graines de vanille à l'intérieur de la gousse, vous les mettez sur votre pâte, vous râpez un zeste de citron et vous faites caraméliser ça avec sucre, vanille, zeste de citron et ça vous fait une autre alternative à la cannelle. Mais je dois avouer que vanille et zeste de citron c'est particulièrement bon avec une tarte fine aux poires. Je vais parsemer de beurre. C'est ce qui va aider à... Le sucre va fondre, le beurre va fondre et ça va dorer les pommes. Alors, c'est pas une tarte régime, hein, la tarte fine. Hein. Il y a quand même du beurre, du sucre, etc. On a l'impression que c'est plus léger que les autres tartes, mais enfin, c'est pas tout à fait vrai. Bon, maintenant, ce qui est bon, ce qui est bien fait, avec les bons ingrédients, si on n'en abuse pas, eh bien autant se faire plaisir, parce que le plaisir quand même est une dimension importante dans la vie. Voilà. Et alors parce que ça nous vient de nos amis bretons, vive le Queen Amman. Alors un petit clin d'œil au Queen Amman, des à peine grains de gros sel de Guérande. Voilà. Donc ça va donner l'idée du caramel au beurre salé. Regardez-la bien, elle est belle, elle retourne au four. Je suis assez contente, c'est pas mal, c'est caramélisé, les bords sont bien dorés. Mon petit rouleau à pizza. Je suis sûre que vous en avez, enfin. Les enfants aiment les pizzas.
je glisse et je fais rouler. Et voilà une jolie part de tarte.